Le patrimoine privé net de dette d'un résident français est imposable à l'ISF dès lors que son montant global réévalué à chaque 1er janvier dépasse le seuil de 1,3 million d'euros. En cas de dépassement de ce seuil de 1,3 million d'euros, s'applique un barème d'imposition progressif qui peut grimper jusqu'à 1,5% pour la quote-part du patrimoine net taxable supérieure à 10 millions d'euros. Si le patrimoine dépasse 2 570 000 euros, doit être en revanche réalisée une déclaration distincte, détaillée et accompagnée du paiement de l'impôt au plus tard le 15 juin de chaque année. Certains investissements dans les PME ou dons aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ouvrent droit à des réductions d'ISF. Un autre levier pour minimiser l'ISF s'appuie sur la règle du plafonnement qui limite la somme de tous les impôts payés par un contribuable, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF, à 75% des revenus encaissés. L'impôt sur la fortune est dans ce cas lié au seul revenu constaté et est alors décorrélé du patrimoine imposable effectif. Dans un contexte de bénéfice de la règle du plafonnement de l'ISF, nous vous recommandons donc d'organiser votre patrimoine dans des enveloppes de capitalisation, assurance vie ou PEA, pour le patrimoine financier, holding soumise à l'impôt sur les sociétés pour les actifs immobiliers ou prise de participation, afin d'être en mesure de piloter vos revenus et de limiter ces revenus à votre seul besoin de train de vie. Je vous invite à poursuivre sur l'imposition du patrimoine financier ou sur le thème de la transmission du patrimoine.